Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du Black November. Alors qu'est-ce que le Black November? Eh ben c'est un challenge comme par hasard. Alors c'est un challenge créé par l'amie Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, dont je vous parle assez souvent. C'est un challenge qui se déroule comme son nom l'indique au mois de novembre et qui, comme son nom l'indique plus ou moins aussi, portera sur le genre thriller et roman noir. Donc ce sont des genres évidemment que j'adore, hein, c'est un peu mes genres de prédilection, donc forcément je fonce dedans. Alors ce challenge a lieu tous les ans, moi c'est ma deuxième participation cette année et j'avoue que l'an dernier j'avais vraiment adoré. Parce que donc la particularité c'est que à chaque semaine une consigne différente et voilà, ça permet un peu de chercher dans sa palle comme d'habitude ce qui pourrait convenir. Alors il faut lire entre 2 et 20 livres donc sur un mois. Alors oui, 20 livres ça paraît assez énorme. Moi en général je lis allez, on va dire 10-12 quoi par mois. Mais j'avais réussi l'an dernier quand même à atteindre les 20, j'étais assez fière. Bon alors bien sûr, je vous le dis souvent, le but c'est pas la quantité, c'est pas de les enchaîner vite, je lis le plus vite possible, mais j'avais envie de baisser le plus possible ma palle, et c'est vrai que du coup, tant qu'à faire pour arriver à atteindre le challenge, j'ai choisi les livres les plus courts entre guillemets parmi ceux qui correspondaient aux consignes et que j'avais envie de lire, c'était pas voilà, c'est comme le but c'est pas de se faire du mal. Cette année ça va être un peu plus compliqué, j'en ai sélectionné 20, je sais pas si j'y arriverai parce que ils sont pas tous courts, loin de là, mais c'est pas grave, même si je les lis pas tous, c'est déjà bien d'en faire quelques-uns. Alors, je vais vous les présenter, mes 20 livres, donc selon les consignes de chaque semaine. Alors moi, comme vous savez, je suis plusieurs challenges à la fois. J'ai décidé que ce mois-ci serait entièrement consacré au Black November, puisque je veux atteindre les 20, même si c'est pas dit que j'y arrive, je ne vais lire que des livres du Black November. Néanmoins, vous me connaissez, je vais faire en sorte que ces livres, en tout cas certains de ces livres, rentrent dans d'autres challenges. Je crois même tous d'ailleurs, en fait, quand j'y réfléchis. Non, pas tous. Je vais faire en sorte que ces livres rentrent dans d'autres challenges et je vais vous en parler petit à petit. La première semaine, donc, c'est la consigne moins de 300 pages. Pourquoi? Parce que c'est la semaine la plus courte, elle ne dure que 4 jours. Donc Séverine a décidé de caser elle avait eu cette idée de consigne et elle s'est dit que la première semaine la plus courte serait la mieux, tant mieux. Du coup moi j'en ai sélectionné 4. Pour commencer, j'en ai sélectionné un qui va rentrer aussi dans le cadre du 20 News Challenge, le challenge de la rentrée littéraire que j'ai co-créé. Il s'agit de L'assassin de ma sœur de Flynn Berry. Alors rappelez-vous, je vous en avais parlé lors de ma vidéo sur le 20 News Challenge, si vous l'avez vu. Il s'agit donc de cette femme dont la sœur a été assassinée et qui va enquêter sur sa mort tout simplement. Alors je crois que c'est un suicide, c'est un suicide et elle est persuadée que c'est un assassinat si je ne me trompe pas. Voilà, donc moi je l'ai en e-book, je pense que ça va être intéressant. Ensuite, j'ai choisi, alors pour une raison particulière, il ne s'agit pas d'un challenge, mais les 10 et 11 novembre, si je ne me trompe pas, il y a un salon du polar à Villeneuve-les-Avignon, et Villeneuve-les-Avignon c'est pas loin de chez moi, et il se trouve qu'il y a quelques auteurs assez connus qui vont être présents, notamment Sandrine Colette, Sonia Delzongle, enfin des auteurs que j'ai déjà rencontrés, mais également des auteurs que je n'ai pas encore vus comme Brigitte Aubert. Et Brigitte Aubert, j'ai lu Funérarium que j'avais adoré, et donc cette fois j'ai choisi de lire La Mort des Bois. Alors La Mort des Bois, pourquoi? Parce que c'est celui dont j'ai le plus entendu parler, il paraît qu'il est absolument excellent. Du coup ça m'a rendue curieuse et puis tant qu'à faire, si je peux le faire dédicacer ça serait pas mal, vu que le Funérarium je l'ai lu en e-book. Voilà, celui-là j'aimerais pouvoir le faire dédicacer. Ensuite, toujours pour le même festival, il y aura également Colin Niel qui sera présent, Colin Niel.
Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc du coup j'ai décidé de lire Seules les bêtes. Alors je n'ai jamais lu cet auteur, mais j'en entends beaucoup parler également. Et Seules les bêtes est assez court à lire. Du coup, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir l'auteur et puis éventuellement voilà, pouvoir le rencontrer. Alors malheureusement, je n'ai pas de livre, je l'ai en e-book. Mais bon, si d'ici là j'arrive à en trouver un d'occasion pour le faire dédicacer, ce serait pas mal. Et enfin, pour le dernier, alors là c'est assez particulier en fait. Il s'agit d'un livre que j'ai choisi en fonction donc, du défi lecture 2018, parce qu'il me reste encore quelques catégories, une quinzaine, oui c'est ça, 15 catégories à remplir avant la fin de l'année. Et il y a notamment une des catégories qui me saoule le plus. Il s'agit de la catégorie lire une anthologie. Et je vous avoue que franchement, une anthologie, déjà, je suis pas spécialement fan des recueils de nouvelles. Et là, en plus, il fallait que ça s'appelle anthologie. Du coup, j'ai cherché un peu dans ce qui pouvait se rapprocher plus ou moins du thriller, dans ce que j'avais. Et j'ai trouvé Échecs et maths. Alors, plus du polar que du thriller, néanmoins on est un peu dans du truc un peu psychologique, puisqu'il s'agit en fait d'histoires qui font un peu penser donc à un jeu d'échecs, stratégie, tout ça. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et c'est assez court, voilà, un petit recueil de nouvelles, à voir si c'est bien. La deuxième semaine, alors c'est assez facile, la consigne, c'est un livre dont le titre est en un seul mot. Donc moi j'ai choisi, alors pour la rentrée littéraire, pour le 20 News Challenge, j'ai choisi Délicieuse de Marie Neuser, dont je ne sais toujours pas prononcer le nom de famille. Délicieuse, il m'intrigue énormément. Alors je vous en avais parlé, c'est cette femme qui est larguée par son compagnon. Et son compagnon, son compagnon la quitte pour une autre femme en fait, et donc va s'en suivre une jalousie féroce qui la travaille. C'est un thriller, donc vous doutez bien, c'est pas de la chiclite, ça va pas être gentillé, et moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il paraît qu'il faut s'accrocher au début parce que c'est un peu lent, mais bon, moi c'est pas ça qui m'arrête, j'aime bien les trucs psychologiques, donc on va voir. Du coup, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, j'ai choisi un autre livre pour la rentrée littéraire. Il s'agit de Elena de Jérémy Fell. Je vous en avais également parlé. C'est cette mère prête à tout pour ses enfants. Donc pareil, on est dans le gros thriller, un peu psychologique, très dark. Voilà, il me fait très très envie. Je n'ai pas lu le premier, Les loups à leur porte, c'est dommage, mais bon, voilà, franchement je manque de temps, j'ai vraiment envie de m'attaquer directement à celui-là pour le 20 News Challenge. Et en même temps, donc ça rentre dans le Black November, donc c'est parfait. En troisième, j'ai également choisi un livre de la rentrée littéraire. Il s'agit de Vengeance de Lisa Jackson. Je n'ai jamais lu cette autrice qui est assez connue. Mais ouais, j'avoue que le synopsis me faisait assez envie. C'est l'histoire donc d'une femme dont le mari est décédé. Elle pense qu'il s'agit, donc dans un accident, elle pense qu'il s'agit d'un assassinat, et donc elle va enquêter un peu et elle va découvrir que son mari a un passé assez sulfureux. Alors c'est vrai que c'est pas hyper original en soi, mais on a l'air de partir quand même dans un truc assez psychologique. Oui, voilà, j'adore les thrillers psychologiques. Lisa Jackson, elle a quand même son petit succès, elle a quand même ses fans. Donc je suis assez curieuse, et ça passera ou ça cassera, mais bon, il faut bien découvrir à un moment. Et enfin, donc pour cette semaine, un livre qui me fait envie depuis très 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 longtemps, et je suis contente de pouvoir le caser là. Il s'agit de Réflexe de Maud Mayeras. Alors de cette autrice, j'ai lu Hématome, que j'avais adoré. Alors Hématome, c'était une histoire donc de viol, voilà, une femme qui est violée, qui se réveille avec aucun souvenir de ce qui s'est passé. Son compagnon est là, il lui raconte tout, et puis au fur et à mesure qu'elle va retrouver sa mémoire, en fait, elle va découvrir des choses de plus en plus atroces.
Il était très court, hein, Hématome. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je l'avais lu pour le Black November de l'an dernier, je me souviens, justement. Et j'avais vraiment adoré. Waouh, cette autrice, vraiment, elle est... c'est assez pervers, assez pernicieux. C'est exactement tout ce que j'adore. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir Réflexe. Réflexe, c'est l'histoire donc d'une photographe qui photographie des scènes de crime. Et en fait, donc elle va donc photographier des scènes de crime, et notamment d'un tueur en série, et ça va lui rappeler un ancien crime, et donc elle va replonger dans son passé. Voilà, on est encore dans un truc assez insidieux. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. La semaine 3. Alors la semaine 3, je vous avoue que c'est la consigne qui me tente le moins, parce qu'il s'agit de lire des livres dont l'histoire se passe en Amérique du Nord. Moi, les auteurs américains, c'est pas ceux dont je suis le plus fan, parce que je trouve, moi, voilà, j'arrête pas de vous le dire, hein, j'adore les trucs psychologiques, j'adore les trucs très pernicieux, etc., très fins, très subtils, et je trouve que les auteurs américains, c'est un peu souvent du gros bourrin. Donc c'est pas spécialement ma cam, mais bon, j'ai essayé de trouver un peu des livres qui pourraient correspondre à ce que j'aime, et puis aussi à d'autres challenges tant qu'à faire. Je commence, alors là, ce livre, c'est pas moi qui l'ai choisi, en fait, c'est mon compagnon. Pourquoi? Parce que il fallait, donc dans le défi lecture, hein, comme je vous en avais parlé, il y a une catégorie qui s'appelle un livre imposé par votre conjoint ou meilleur ami. Et donc du coup, je lui ai demandé de me choisir un livre que lui a adoré et que je n'ai pas lu. Et donc, comme ça se passe en Amérique du Nord, je l'ai casé dans le Black November. Il s'agit des lois de l'attraction de Bret Easton Ellis. Alors Bret Easton Ellis, si vous ne le savez pas déjà, c'est l'auteur d'American Psycho, que je n'ai pas lu. Je sais, c'est pas bien. Du coup, je vais pas commencer par American Psycho, mais par les lois de l'attraction. Oui, alors c'est bien parce que voilà, on est sur une histoire d'étudiants sur un fond de rock avec sexe, drogue et tout ça. Bon, alors voilà, on n'est pas dans du truc psychologique, hein, pas du tout. Néanmoins, c'est une ambiance qui me parle. Voilà, donc on verra. On verra, mais bon, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. A priori, l'auteur est quand même assez connu. Assez aimé, donc voilà. Ensuite, alors là par contre on est plutôt dans du thriller un peu psychologique, et il se trouve que ce n'est pas un Américain des États-Unis cette fois, mais un Canadien. C'est Ian Reid, et le livre c'est Je sens grandir ma peur. J'en ai pas mal entendu parler aussi, et j'avoue que le synopsis me fait grave envie. Donc en fait, parce que c'est l'histoire d'une femme qui va pour rencontrer sa belle famille, et puis il se trouve que c'est la belle famille, les parents sont un peu, enfin les parents de son compagnon donc sont un peu bizarres, ils voient des trucs qui se passent, et puis elle aussi, et puis enfin il se passe des trucs un peu chelous. Ensuite ils partent en voiture, elle et son compagnon, et ils se retrouvent bloqués dans la neige, et pareil ça va être un huis clos très angoissant. Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est du fantastique. Quoi qu'il en soit, moi tout ce qui s'agit voilà, d'histoires d'angoisse comme ça, forcément j'adore. Donc ce livre me fait envie depuis assez longtemps. Du coup c'est très bien, parce qu'en plus il me fallait lire un auteur canadien pour le défi lecture, donc c'est parfait, ça tombe bien. En troisième, j'ai choisi, alors là c'est un peu particulier parce que c'est pas qu'un thriller, en fait c'est aussi un roman de science-fiction. Et j'ai demandé à Séverine si ça pouvait passer, elle m'a dit oui, à partir du moment où il y a le côté thriller, évidemment. Il s'agit des femmes de Stepford d'Ira Levin. Alors Ira Levin, c'est l'auteur de Rosemary's Baby notamment, que je n'ai pas lu. Et alors j'avais prévu en plus de lire Un bonheur insoutenable, qui est une dystopie du même auteur. Voilà, en fait cet auteur touche un peu à tout. Voilà, thriller, SF, horreur. Du coup c'est bien parce que là en l'occurrence en plus on va retrouver le thème du féminisme.
Et ouais, voilà, on est dans un thriller où, voilà, dans une ville, il se passe des trucs assez particuliers avec les femmes. Les femmes sont très bizarres, que se passe-t-il? Je vais le caser aussi pour le challenge de SF un jour, SF toujours, le groupe de Sahar. Parce que le thème de ce mois-ci, enfin du mois de novembre en l'occurrence, c'est robots. Et bon, voilà, vous voyez la couverture. Ok, bon ça spoil un peu je trouve, mais c'est pas grave. Voilà, moi j'ai hâte, j'ai trop hâte de le découvrir. En plus il est assez court, donc ça tombe bien, hein. J'ai dit que tant qu'à faire, il fallait que je lise des livres assez courts. Et enfin pour cette semaine, je vais terminer avec Emma dans la nuit de Wendy Walker. Alors Wendy Walker, j'aurais aimé lire Tout n'est pas perdu parce que c'est encore une histoire de viol et un peu comme Hématome en fait, hein, de Maud Marie-Miraz du coup. Donc là on est vraiment sur du thriller. Mais j'ai choisi Emma dans la nuit, pourquoi? Parce que il est disponible en livre audio sur mon application Kobo et que du coup je me suis dit ce serait pas mal de me faire un petit livre audio aussi. Voilà, j'aime beaucoup les livres audio, donc j'en profite. Emma dans la nuit, c'est l'histoire de deux sœurs qui disparaissent. Il y en a une qui revient 3 ans après, qui va raconter leur enlèvement. Sauf que en fait, les enquêteurs vont se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, que la famille a des secrets et voilà. Ça va partir dans tout un truc psychologique. Ça fait au moins 15 fois que je dis le mot psychologique, mais bon, j'y peux rien, c'est voilà, c'est ce que j'aime. Voilà pour cette semaine. La 4e semaine. Alors la 4e semaine, c'est celle où j'ai mis le plus de livres, tout simplement parce que je vais disposer d'un peu plus de temps pour lire cette semaine-là. Et en plus c'est des autrices francophones, donc ça tombe bien parce que là j'en ai à foison et j'adore. Du coup je vais, alors quand on dit francophone, hein, ce n'est pas que française, et là je vous avoue que je n'ai mis pas moins de 4 nationalités différentes. Je vais commencer par les françaises. Donc je vais lire Un sac de Solène Bakowski. Solène Bakowski, voilà, j'en entends beaucoup parler. Apparemment, ses romans sont vraiment très torturés, très psychologiques. Voilà, du coup je vais lire alors j'ai les deux, enfin j'ai le deux. Pas fait que 2, mais en tout cas les plus connus, Un sac et Une bonne attention, mais je vais lire Un sac pour le moment pour commencer et puis on verra bien. Deuxième française, il s'agit de Sandrine Colette. Sandrine Colette, j'ai lu d'elle 6 fourmis blanches et Des nœuds d'acier. Alors j'avais beaucoup aimé Des nœuds d'acier, mais j'avais adoré 6 fourmis blanches. Oh, vraiment excellent ce thriller. Du coup, j'ai envie de lire Juste après la vague. Alors, Juste après la vague, ce n'est pas un thriller, c'est plutôt un roman noir. C'est l'histoire donc d'une famille qui, après un tsunami, se retrouve bloquée sur une île en fait et décide de partir en barque pour chercher des secours. Et évidemment, ça ne va pas être si simple que ça. Putain, moi c'est vraiment le truc bien angoissant au possible quand ça se passe en mer comme ça. C'est horrible pour moi, c'est une de mes phobies quoi. Mais du coup, je pense que ouais, je vais vraiment être en angoisse, donc j'ai super hâte de le lire. En plus, il est assez court aussi. Ensuite, je vais passer aux Belges. Oui, j'aime bien les Belges, hein, décidément. La dernière fois, c'était Amélie Nothomb et Adeline Dieudonné. Maintenant, on va partir sur le thriller avec Barbara Abel, puisque je vais lire Derrière la haine. Barbara Abel, j'avais lu l'an dernier pour le Black November, je sais pas, que j'avais adoré parce que waouh, cette gamine qu'on adore détester, mais elle est horrible la gamine, mais voilà, j'aime bien moi quand il y a des gamins qui sont soit qui font peur, soit qui sont détestables comme ça, et voilà, j'en entends beaucoup de bien et apparemment ça peut être ma cam, hein, vraiment Barbara Abel ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment voilà, c'est vraiment du thriller psychologique. Du coup, ça tombe bien, et celui-là, apparemment, c'est un des meilleurs qu'elle ait fait, donc je vais me jeter dessus. Derrière la haine, c'est l'histoire de 2 couples qui ont chacun un enfant, et 2 enfants s'entendent comme la roue en foire. Du coup, les 2 couples sont heureux de voir que les deux garçons sont amis. Malheureusement, il arrive un drame, et là, ce qui va se passer, c'est que ça va être la guerre entre les 2 familles.
Alors pourquoi, on ne sait pas, c'est ça qui est bien, moi j'aime bien les quatrièmes de couverture comme ça, qui donnent envie tout en gardant totalement le mystère en fait, tout en conservant le mystère sur ce qui va se passer, voilà. Ensuite, deuxième belge, il s'agit de Nadine Monfils. Alors Nadine Monfils, elle fait des trucs un peu humoristiques, des trucs jeunesse, etc. Là, il s'agit d'un... on va dire d'un thriller horrifique humoristique, voilà. Il s'agit donc de Babylon Dream. Babylon Dream, donc c'est l'histoire d'un serial killer qui tue des jeunes mariés juste après leur mariage, avec un rituel bien à lui. Rien que ce thème, je trouve ça super. J'ai trop hâte de découvrir. Apparemment, c'est très drôle en plus, donc ça tombe bien. Un peu de comédie, un peu d'humour au milieu de tous ces romans super noirs, super sombres. Voilà, ça va me plaire. Ensuite, je vais lire une Tunisienne pour changer. Il s'agit de Khawla Hosni, Le cauchemar du bathyscaphe. Alors Khawla Hosni, je l'ai découverte en fait en regardant une interview d'elle, et j'avoue que son livre m'a vraiment interpellée. Parce que il mêle en même temps du thriller, un peu de science-fiction et de l'horreur. Voilà, je trouve ça assez génial. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Sarah, qui a été enlevée et torturée pendant 5 semaines. Elle est finalement sauvée. Elle croit que le pire est derrière elle, sauf qu'en fait le pire est devant elle. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus et c'est très bien. Moi j'ai vraiment hâte de découvrir, parce que vraiment je pense que ça va être assez original, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai écouté en interview. Et enfin, la dernière nationalité est assez incongrue, puisqu'il s'agit d'une espagnole, mais c'est bien une autrice francophone qui est née donc en Espagne, qui est de nationalité espagnole, mais qui parle et écrit en français, donc ça compte. Il s'agit de Mercedes de Ambrosis, qui a écrit donc Le Dernier des 13. Je vous en avais parlé quand j'avais fait mon book haul de l'été, puisque je l'avais trouvé chez un bouquiniste. Et je vous avais dit, voilà, hein, c'est un peu, voilà, c'est une histoire à la Dix Petits Nègres, un peu, où voilà, des amis, très amis, qui sont adolescents, qui font un pacte en fait, et qui engagent un tueur, voilà, qui devra les exécuter si un jour ils trahissaient leurs convictions, voilà. Et il se trouve que 30 ans plus tard, eh ben, ils se font tuer un par un, et on ne sait pas pourquoi. Et voilà, donc ça fait un peu, ouais, il y a un côté, voilà, il y a un côté Dix Petits Nègres, il y a un côté Seven aussi, je trouve. Voilà, alors, j'ai pas forcément vu des bonnes critiques, mais malgré tout, je suis tellement curieuse, parce qu'après tout, on sait jamais, des fois on aime des livres que personne n'aime, donc pourquoi pas. Voilà, franchement, ça m'a rendu vraiment curieuse, ce synopsis. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ça fait un peu penser à un scénario de manga. Voilà, comme je vous en parlais, hein, les mangas où t'as un défi, tu meurs, etc. On est un peu dans le même style. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et enfin, pour la dernière semaine, qui est une semaine courte, la consigne, c'était lire un thriller scandinave. Alors la Scandinavie, attention, c'est très spécifique. Ça regroupe seulement 3 pays, la Suède, la Norvège et le Danemark. Oui, moi j'ai essayé de caser l'Islande aussi, parce que je voulais lire Yrsa Sigurðardóttir, mais c'est pas possible, malheureusement, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Alors ouais, j'en avais pas trop dans ma palle. En fait, le problème des polars scandinaves, c'est que c'est souvent des gros pavés. Et alors, bah forcément, moi, si je veux caler mes 20 livres, ça va être compliqué. Donc, vous voyez, j'ai essayé d'en mettre le plus possible. Là, je vous en ai déjà présenté 18. Il en reste 2. Et donc, voilà, j'ai décidé d'en lire 2, du coup, cette semaine-là, parce que le premier, notamment, est un gros pavé. Il s'agit de l'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen, qui est un auteur danois.
Jussi Adler-Olsen, bon, bah, je vais pas vous redire ce que j'ai dit. Voilà, les enquêtes du département V. J'avais pas trop aimé le premier. Enfin, j'avais bien aimé, mais sans plus. Ça n'avait pas transcendé. Là, il s'agit d'un one-shot. On est dans un hôpital psychiatrique nazi avec un homme qui réussit à s'en échapper et qui, 30 ans plus tard, revient un peu sur ce passé-là pour essayer de retrouver l'ami qui était avec lui à cette époque. Voilà. Donc c'est un one shot, moi ça m'intéresse vraiment, c'est pour la rentrée littéraire en plus, donc ça tombe bien. Et bon voilà, c'est un pavé, mais si j'en lis que 2 dans la semaine, ça devrait le faire. Et ensuite, et enfin, pour terminer, l'une de mes autrices préférées, je ne pouvais pas ne pas la lire pour cette consigne, lire un auteur scandinave. Il s'agit de Camilla Läckberg. Voilà, je vous l'avais dit, c'est une de mes autrices doudou, voilà, c'est mes lectures doudou, Camilla Läckberg. J'adore retrouver Erika Falk et ses amis, j'allais dire, parce que ce sont des personnages qui sont attachants. J'aime beaucoup le lieu où ça se passe, Fjällbacka. Ça me donne envie, franchement c'est marrant parce que souvent les pays scandinaves, on nous les présente comme hyper froid dans tous les sens du terme, assez glauque et tout, et là non, c'est une station balnéaire, ça sent les vacances, voilà, donc du coup ça donne envie de partir en Suède juste pour voir Fjällbacka. Et du coup là, alors moi j'ai commencé donc la série des Erika Falk, bon, j'ai lu aussi Cyanure d'ailleurs, mais j'ai lu 6 tomes pour le moment, donc j'en suis au 7e, qui est Le Gardien de Phare. Donc voilà, écoutez, je les distille, je préférais pas tous les lire, j'ai préféré ne pas tous les lire d'un coup parce que je veux m'en garder, c'est ma lecture doudou, donc je veux m'en garder, c'est comme les Amélie Nothomb aussi, je les ai pas tous lus parce que je veux m'en garder. Voilà, du coup j'ai fini. J'ai vraiment hâte que ça commence. D'habitude, alors je déteste le mois de novembre, ça va pas faire exception cette année, mais au moins on a ce petit challenge, voilà, ça va être un mois de lecture, ça va être le petit plaid, le chat, enfin le petit plaid, s'il fait ce temps-là, il fait encore 25 degrés aujourd'hui, c'est pas gagné, mais bon, voilà, il n'y a pas de raison, voilà, le plaid, le chat, et un bon livre, et un bon thé, c'est parfait pour le mois de novembre. Voilà, en attendant, n'oubliez pas le 20 News Challenge qui continue jusqu'à la fin de l'année. Donc je vous mets tout en barre d'infos, évidemment, bien sûr avec le Black November. N'hésitez pas à rejoindre le challenge. Et puis, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce sera un criticism spécial lecture horrifique, donc horreur, terreur, épouvante, voilà, puisque c'est le mois d'Halloween, je vous ferai un retour sur mes lectures de ce mois-ci. Voilà, allez, à bientôt, miaou.